Je vais te demander d'observer et de me dire ce que tu perçois par rapport à ce qu'on dit que l'insuline est prise maintenant pour maigrir. Oula, tout de suite, c'est non. Alors, problème de l'insuline, ça rentre dans le problème du diabète. Oui. C'est un problème qui est lié exclusivement au pancréas. Le pancréas, je vois, il y a une petite glande là, à ce niveau-là. En fait, là, tu as le foie, comme ça, la vésicule. Et le pancréas, il est plutôt du côté, attends, ça c'est ma gauche, il est plutôt du côté gauche, tu vois, en dessous la côte, quoi, en fait. Et quand le pancréas pédale dans la semoule parce qu'il n'arrive plus à, gé- comment dirais-je, désagréger les matières qu'on met à l'intérieur de notre corps, donc dans l'alimentation, Mhm. ça pédale dans la semoule. Alors, il y a des gens qui vont être très maigres. Ça, c'est les diabètes pour les gens qui sont très minces. Et puis, tu as des gens qui vont avoir du diabète où ils sont un peu plus en chair, en fait. C'est deux diabètes différents parce qu'il y a deux métabolismes différents, il y a deux génétiques différentes. Et au niveau de la métabolisation et de l'assimilation des matières, je vois que c'est pas digéré de la même façon. Mais c'est impossible, ça ne fait pas maigrir parce que le problème de l'insuline, c'est que ça ne va pas régler la cause en fait. Ça va masquer la cause. Ça va l'enrubanner et lui dire de se taire. Il est dit par rapport à ça qu'en fait, ça procure une sensation de satiété. Parce que il y a un composant chimique à l'intérieur de cette formule Ok, qui fait, je vais te donner un nom, comme ça tu auras d'accord. une un peu plus grande. Ozempic, pardon. En Ozempic. fait, il y a une composition là-dedans qui amène la satiété parce qu'on demande au pancréas de se taire quelque part. Donc, c'est comme si ça amenait un espèce de plombage à l'intérieur de l'estomac. En fait, tout, ce que je vois, c'est que tout correspond, hein. Estomac, duodénum, euh, pancréas, etc. Tu vois, tous ces organes qui sont là. Quand tu avales cette composition, ça te plombe. Donc, ton estomac, il n'est pas ouvert, à l'envie de goûter de la nourriture. Je te donne un exemple. Je sais pas, par exemple, t'adores les ananas, hein, tu passes devant un rayon et là tu vas, comment dirais-je, la faim, c'est la salive. Mhm. La faim, c'est pas quand ça fait glou 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 là, hein. C'est pas ça la faim. La faim, c'est quand tu salives. C'est-à-dire que tu salives parce que tu as envie de manger justement cet ananas. Et la composition, donc tu as envie de le manger, donc là tu salives. Là, tu vas même pas saliver, c'est-à-dire qu'en fait, on va t'injecter le produit. Et c'est comme si tu avais mangé une quantité de nourriture énorme, parce que du coup, ça t'a nappé à l'intérieur des organes, comme un truc qui plombe en fait. C'était, tu demandes à l'estomac de se taire, au système digestif, donc la salive, parce que la salive, c'est quand par exemple tu as envie de manger quelque chose, normalement tu salives. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui marche, la salive ne fonctionne plus, les organes sont un peu mis au repos. Et cette composition-là, elle va te faire maigrir parce que tu manges plus. Ouais, Tu donc, comprends ce que je veux dire? T'as c'est, plus les calories t'as plus envie en j- fait. journaliers. Mhm. C'est parce que, excuse-moi, maigrir, c'est pas ne pas manger. C'est pas ça. C'est maigrir, c'est par exemple pour des gens qui veulent perdre des kilos, quelques kilos, c'est adapter sa nourriture et manger moins de calories, mais manger quand même, puisque le corps, c'est de l'énergie, et on doit lui amener de l'énergie pour qu'il puisse bouger, réfléchir, penser, Ouais, se se mouvoir, mouvoir dans etc. Ouais. l'espace, etc. Bien dormir aussi, hein. Si tu manges mal, tu dors mal. Donc non, 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 ça va pas faire maigrir. Ça va faire maigrir parce que tu ne manges pas, mais c'est pas le produit en lui-même. Le produit en lui-même, il va t'empêcher d'avoir faim, c'est tout. Mhm. Voilà. Donc
C'est un coupe-faim. Je cherchais le terme depuis tout à l'heure, c'est un coupe-faim en fait. Mm. Et qu'est-ce que ça peut être au niveau de la dangerosité de l'apport de cette... Bah déjà, c'est de la chimie et j'avais déjà expliqué que toute chimie extérieure qu'on ramène dans un corps, ça va créer forcément une dissociation au niveau des cellules organiques, donc les cellules vivantes. Et puis, ce produit-là va créer comme des espèces de cellules qui n'existent pas, mais qui sont comme une armée, en fait. Il va y avoir une espèce de lutte, en fait, entre ce que je disais la dernière fois, l'équilibre du corps. Tu vois, le corps, lui, son boulot journalier, du matin jusqu'au soir, c'est d'être en équilibre. Mhm. Tu vois, ça fait comme ça fait comme deux bouchons qui flottent à la surface, dans le corps. On n'est fait que d'eau, hein, on est 90% d'eau, hein. Et ça flotte comme ça, regarde. Ce produit qui va arriver, il va acidifier. On en a parlé la dernière fois. Donc là, tu vas te retrouver avec comment dirais-je, un pH qui correspond pas du tout au corps et il va être en acidose, ce qui va créer forcément des problèmes. D'ailleurs, D'accord. je vois que même avec ce produit, si les gens venaient à manger, ils pourraient même vomir. Parce que c'est comme si on nappait l'estomac d'un produit pour pas qu'il se mette en route pour la digestion, tu vois. Donc en fait, c'est ce que je disais, ça stagne. Et donc si tu viens à manger quelque chose, ben l'estomac, le pancréas peuvent plus travailler, savent plus comment faut travailler puisqu'on leur a demandé de se taire avec ce produit-là. Oui, Chaque substance chimique mise dans le corps fait taire le corps, l'organe, l'endroit qui doit être soi-disant réparé, quoi. Et qui ne sera pas réparé, qui sera après à la longue endommagé. Et là, ce produit, non, ça, oui, ça va faire maigrir parce qu'à la longue, la personne, elle aura plus faim. Donc ok. oui, elle va maigrir, mais c'est pas le produit en lui-même qui fait maigrir. C'est la condition qui fait que quand on absorbe cette substance, ben, le mécanisme de la faim n'arrive plus. C'est quand même plutôt chouette d'avoir envie, je sais pas, de manger quelque chose qui nous plaît. C'est comme si tu passes devant une boulangerie, tu adores les éclairs au chocolat, bah là, tu as une envie folle d'en manger. Bah là, il n'y a plus de cette envie-là, ça n'existe plus. Donc du coup, ben, tu manges plus rien et tu maigris. C'est Ok. comme les coupes-faim. En fait, c'est un coupe-faim. Un pancréas, il est fait pour fonctionner. Ouais, comme Donc tout. s'il fonctionne pas, puis je vois la rate, elle est pas très loin, là. Je pense que la rate, elle doit être par là. Elle est pas très loin du pancréas. C'est pareil, la rate, elle régule le chaud, le froid, je vois. Il a fait un truc comme ça. Chaud, froid, c'est pareil, elle va être perturbée aussi. Quelqu'un qui a plus de rate, par exemple, à cause d'un accident, etc., eh ben, il a tout le temps froid. Parce que la rate, c'est le thermostat, je le vois, du corps. Donc, il aura tout le temps froid. Enfin, qui s'habille très, très chaudement en hiver. En été, ça ira un peu mieux parce qu'il y a la chaleur extérieure. Mhm. Mais c'est le régulateur de la température, je dis pas corporelle, hein, mais de la température énergétique. D'accord. Mais de toute façon, alors les gens qui, quand ils arrêtent de prendre ce truc, en fait, tout revient. Alors, quand ils arrêtent de prendre ce truc-là, le corps, il est en manque, mais on s'en rend pas compte. Mais à force de prendre toujours le même médicament, le Mhm. corps s'habitue. C'est-à-dire qu'il s'habitue toujours à son poison. Toujours, toujours, toujours. Toujours, il s'habitue. Donc, le déshabitué, c'est comme un sevrage quelque part. Et il va falloir que la machine se remette en route et ça risque d'être compliqué. Risque d'avoir des dommages corporels, internes. Et souvent, les corps qui sont dynamiques et alertes s'arrangent toujours pour montrer à la personne que le médicament ne correspond pas. Souvent, on prend des médicaments, alors on peut avoir des éruptions cutanées, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir des problèmes respiratoires, etc. Bah, dès que ça arrive, on arrête parce que là, le corps prévient, il dit je n'en veux pas. Mhm. Seulement, la plupart des personnes ne s'écoutent pas ou ne savent pas que c'est un symptôme qui est secondaire
à la prise de la substance. Alors, il y a des traitements où il se passe rien, bien sûr, les gens sont tous différents, mais il faut toujours écouter son corps. Donc pour maigrir, il y a d'autres solutions que cette... Bah, pour maigrir, il faut manger le moins gras possible, dans du gras inorganique, hein, je parle. Mhm. Au lieu de faire 3 repas, ben déjà en faire que 2. Essayer de sauter un repas, voir lequel on est plus calé, ou celui du matin, ou celui du midi, ou celui du soir, et faire que 2 repas. Bien s'hydrater, et le poids il va partir.